et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, mais vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Lapi Bois Noir sur donc YouTube, sur Ravelry, sur Instagram et également sur le blog, je crois, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la page du blog. Peu importe. Donc nous revoilà pour la 4e fois, je crois, de 2021, donc on tient le rythme malgré tout, c'est quand même pas mal. Je suis assez contente de ce que j'arrive à vous proposer. Vous avez de très bons retours sur les parties focus et ça j'en suis vraiment contente. Donc voilà, les vidéos font énormément moins de vues, mais en même temps j'étais tellement irrégulière que je pense qu'effectivement tout le monde ne voit pas quand je publie, ou peut-être que tout simplement vous êtes lassés aussi. Et je peux comprendre parce que compte tenu du nombre de personnes qui sont professionnalisées maintenant dans le domaine tricot-couture, qui ont commencé avec des podcasts amateurs, il y a des choses d'excellente qualité à voir ailleurs sur YouTube, donc est-ce qu'elles ont un peu tué le game? Donc voilà. En tout cas, pour celles qui sont toujours là, bienvenue. Et on va commencer tout de suite avec ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai mis par-dessus une Cumulus Blouse. Est-ce que je vous l'avais présentée celle-là? Je ne sais plus. Une Cumulus Blouse de petite knit que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai tricotée avec deux pelotes de fil d'art. Comment ils appellent cette laine? Je vous mets toutes les références comme à l'écran et en barre d'infos. Donc hyper rentable. J'avais dû faire des modifications sans doute. Je ne sais pas si les manches sont comme ça dans le modèle. Vous voyez, je les ai resserrées et puis fini avec un I-cord pour l'effet un peu ballon très à la mode là. Et puis il est légèrement court, mais je trouve que c'est assez sympa. Parce que vous voyez la longueur. Vous voyez. Voilà. Le retour caméra est particulièrement dégueulasse dans le setup d'aujourd'hui, donc je ne suis pas sûre de ce que je vous montre. En dessous, j'ai un petit caraco. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme patron? Je ne sais plus. Je vous mets tout comme d'habitude. Un petit caraco avec cette très jolie petite dentelle là que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment fine et délicate. Et pour finir, je porte donc ce jean que vous avez entreaperçu, qui est un ginger jean. Voilà. Je trouve que les poches sont un peu basses. Ça aurait dû être un peu plus haute. Mais enfin, en termes de couleur, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un look très automnal aujourd'hui, parce que je ne sais pas d'où vous me regardez, mais en ce moment, en Normandie, on se croirait en mars ou en octobre. Il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il repleut, comme disent les Normands. Des fois, t'as pas le temps d'ouvrir ton parapluie, il pleut déjà plus. Enfin, c'est bon. Donc voilà. Par exemple, hier, je me suis dit, tiens, à cette heure-ci, il fait un soleil sublime dans le salon, je vais pouvoir tourner mon podcast dans le salon. Bah voilà, je suis dans le salon, mais avec une lumière en plus, parce qu'aujourd'hui, il fait tout gris. Voilà. Donc c'était pour ce que je porte. Aujourd'hui, le focus va être plutôt laineux. Donc on va commencer avec la partie couture. En partie couture, j'ai un projet double à vous montrer, que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit de peignoirs de bain. Donc, j'ai réalisé 2 peignoirs de bain, un pour moi, un pour mon chéri. Donc, voici celui de mon chéri en bleu, et voilà le mien en rose. Alors oui, c'est terriblement aider une fille. En fait, j'avais commandé une éponge bambou sur le site de Ma Petite Mercerie. Oui, c'est ça. Et j'avais commandé le coloris rouge. Alors je veux bien que les couleurs varient d'un écran à l'autre, hein, mais quand il y a écrit rouge, est-ce qu'on s'attend à ça? Voilà. Bon. Donc j'ai un peignoir rose, rose inga une fille. Pour le modèle, j'ai pris un modèle du magazine Octobre, qui est de 2017. Vous voyez, il y a cette couverture dans un sens et celle-là dans l'autre. Alors j'essaie de vous trouver une référence. Juillet 2017 on dirait. Je le trouve vachement bien ce magazine parce qu'il y a quand même pas mal de modèles très intéressants là-dedans. Alors, on en profite pour faire une petite revue.
Voilà, je trouve qu'il y a des choses très basiques aussi pour hommes dedans et c'est ça qui est cool. Regardez ça. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment la base. Et c'est ce qu'on cherche. Regardez là par exemple ce petit t-shirt tout simple avec le pantalon là. C'est quand même très sympa. Vous avez aussi le t-shirt avec le col tunisien, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hop. Vous avez un modèle de caleçon. Et pour femmes, vous avez, je vous montre pas tout, je vous montre ce que moi j'ai bien aimé. Ce petit haut là avec le col roulé, le sweat ici que je trouve très sympa aussi. Vous avez certains modèles jusqu'au 56. Et vous avez donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce petit duo de robe de chambre. Donc avec capuche et sans capuche. Donc c'est ce que j'ai réalisé. Donc ça consomme pas mal de tissu. Hein. Et l'éponge, c'est quand même... l'éponge de bambou en tout cas, pas donnée. J'ai fait mes finitions avec ma surjeteuse, donc je suis plutôt contente de moi parce que vraiment ça rend très bien. Alors j'ai surjeté en gris pour que ça aille avec les deux puis que je puisse les coudre en parallèle. Hop. Donc, je vous montre. Essayage de peignoir dans mon salon. Hop. Donc voilà, avec une ceinture bien sûr. Vous avez les poches, juste ici, assez profondes, vous voyez, regardez. Je sais pas si on se rend bien compte, il y a quand même toute ma main bien jusqu'au poignet qui rentre. Et, bien entendu, la capuche. Voilà. Donc, j'en ressors parce qu'il est légèrement humide. Ah, voilà. Et alors, j'ai eu un petit souci au niveau du métrage. Donc pour le mien, comme vous voyez, pas de problème. C'est pour celui de monsieur qui est donc dans une taille plus grande que moi que j'ai eu un problème. Alors, je pense que j'ai dû acheter le même métrage pour lui comme pour moi. Alors qu'évidemment, il y avait une différence. Attendez. Enquête en cours, on va vérifier ça tout de suite. C'est ça, j'ai commandé 3 mètres de chaque. Alors que pour moi, 2,45 m suffisait, pour monsieur il fallait 3,75 m. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Alors, à un moment donné, j'étais en train de poser les pièces du patron, puis je me dis, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer, je peux pas mettre la capuche. Donc monsieur est un peu contrarié parce qu'il utilise vraiment la capuche de ses peignoirs de bain, donc je réfléchis, et puis je me dis, ou alors, je peux caser la capuche si je sacrifie les poches. Et là, je dis, à la limite, oui, je me sers moins des poches. Et là, j'aurais pu avoir comme idée de faire des poches plaquées qui consomment moins de tissu, puisque vous n'avez qu'une seule pièce de poche, plutôt que des poches intérieures comme ça qui ont la poche et le fond de poche. Mais cette idée ne m'est pas venue. Ce qui m'est venu, en revanche, c'est de lui dire, ou alors, je te fais des poches roses. Donc, monsieur Pivoine a de superbes poches roses. Voilà. Donc, écoutez, pourquoi pas. Donc ça, c'était mes deux derniers ouvrages couture. En ce qui concerne le tissu, c'est très doux. C'est vraiment très doux. Alors la couleur n'est pas conforme, mais effectivement c'est très doux, ça absorbe bien. J'avais peur que ça n'absorbe pas assez. Par contre, il y avait des petits défauts dans le tissu, dont je ne me suis pas aperçue immédiatement. Mais je ne vois pas comment ça pourrait être de mon fait, voyez-vous. Par exemple, dans ma capuche. Alors comme c'est un gros métrage, pour retrouver un truc... Ah si, c'est là. Parce que vous allez voir, je sais pas si vous allez voir, que là, il y a une grosse ligne où il y a beaucoup moins de petits pois-poils.
De ce côté-là, ça se voit pas bien. Peut-être que si je vous montre dans l'autre sens... Est-ce que là, vous voyez dans ce sens-là? Il y a une grosse ligne là, où il manque plein de poil. Donc, je suis un peu... Voilà. Le tissu est doux, il est absorbant. Après, il y avait des défauts dedans et la couleur n'était pas conforme. Alors, est-ce que je vous recommande d'acheter du tissu éponge de bambou? Oui. Est-ce que je vous conseille de l'acheter chez ma petite mercerie? Peut-être pas. Ensuite, avant de passer à la partie focus à proprement parler, j'ai 2 projets en cours tricot que j'ai montés sur les 2 derniers jours et dont j'avais envie de vous parler. J'ai un autre en cours, mais qui est tellement ouf, tellement freestyle que je vais attendre d'être arrivée au bout pour vous présenter les aventures de ce projet. Donc là, je vous présente des choses très simples où je suis un modèle et c'est ça qui est bien. Alors, le premier, c'est ceci. Alors qu'est-ce donc? Il s'agit d'un Lili Pili. Pour celles qui étaient là depuis le début, c'est un projet que je vous ai déjà présenté, vraiment au tout début du podcast, que j'aime beaucoup et que je porte énormément. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'en refaire un. Donc, tout est parti du fait que je cherchais la laine couleur sac à pain de mon beau-père. Si vous ne comprenez pas cette phrase, c'est que vous avez raté le dernier épisode. Donc, je cherchais de la laine couleur sac à pain de mon beau-père, donc, et je suis tombée sur un destache de je ne sais plus qui destachait cette laine-là, qui est une laine, vous allez me dire, non colorée, quoi. Et c'est exactement ça, donc c'est une laine assez rustique dans son toucher, elle n'est pas douce, elle n'est pas rugueuse, mais c'est pas une laine où on se dit, ah, c'est doux, où il y a plein de petits brins de paille dedans, et qui sent fort la bête, voyez-vous. Voilà. Une laine rustique. Et j'ai acheté sur le même destache, donc j'en ai pris 2 écheveaux, ce mohair jaune sublime là. Très très beau. Très très beau. Et j'avais envie de faire quelque chose avec ces 2 trucs là, une fois que j'aurai utilisé le tout petit morceau de laine qu'il me faut pour faire le petit sac. Et donc je me suis dit, tiens, je vais monter un Lili Pili. Alors je vous ai rapporté mon premier Lili Pili. C'est un modèle de Amber O'Brien, qui était comme ceci. Donc c'est un châle que je vous montre à l'endroit. Ouais. C'est un châle, plutôt un wrap en fait. Vous voyez, c'est une espèce de grande bande avec les bords juste inclinés comme ça. Voilà. Qui se fait en 3 couleurs, donc il y a des rayures et il y a une dentelle. Et la rayure, je l'avais faite à l'époque avec un fil fingering et un fil mohair. J'étais un peu précurseur de cette mode. Dans son blague, c'était la mercière chez qui j'achetais ma laine qui m'a dit hey, tu pourrais faire ça. Et je me suis dit oui, bonne idée, donc je n'y suis pour rien. Donc ça faisait des rayures très ton sur ton, très subtiles, tout en texture en fait, que je trouvais vraiment très très belle, avec cette dentelle rouge qui était de la Féfille. Et je le porte énormément, c'est vraiment mes couleurs, donc j'adore ce truc. Et en fait j'aime beaucoup mieux la forme wrap que la forme châle finalement. Et je me suis dit, est-ce que cette fois-ci je ferai pas donc des rayures rayées quoi, hein, avec un contraste, et la dentelle en blanc aussi. Donc pareil, j'utilise finalement que 2 couleurs pour mon Lili Pili, mais c'est ça que j'aime avec ce modèle. J'aime jouer avec les couleurs et les contrastes. Et finalement, vous voyez que là c'est l'endroit, et j'aime presque plus l'envers, où il y a surtout du jaune qui ressort. Je trouve ça vraiment très beau, et ce sera très sympa pour les mi-saisons en fait. Ça sera un peu plus coloré que le Lili Pili que je porte maintenant, qui est très hivernal finalement. Donc ça c'est en cours. Pour l'instant c'est parfait, parce que c'est que du point mousse, hein. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de dentelle, ça se tricote comme on respire quoi. Et l'autre projet que j'ai commencé à monter, qui est une dinguerie de douceur, mais une dinguerie, c'est-à-dire que ça fait combien de temps que je suis sur YouTube maintenant? 5 ans, 6 ans, je sais plus. C'est une dinguerie de douceur. J'ai monté le gilet Minawet de Longue avec Anna, parce que on en avait parlé je crois, je sais plus, du fait que j'ai fait un peu un inventaire des tricots que j'ai pour savoir ce que j'ai besoin de faire plutôt que d'accumuler des trucs, et j'ai manifestement besoin de gilets puisque pendant une grande période finalement
je me suis rendu compte que je choisissais mal mes tailles de gilet. Je choisissais dans le tableau de mesure, comme je fais en couture, en choisissant la taille par rapport à mon tour de poitrine. Alors que dans les modèles de tricot, vous avez les mesures du vêtement fini. Pas, voilà vos mesures, donc vous faites cette taille. Vous voyez? Ça, j'avais pas compris au départ. Donc j'ai des gilets toujours avec 0 d'aisance positive, et donc qui sont super étriqués, ça ne convient pas, je trouve. Pour un pull, ça va, ça fait un pull moulant. Pour un gilet, ça tire sur les boutons, c'est pas très beau. Donc j'ai besoin de me refaire des gilets. Et j'ai notamment un gilet que je vous avais présenté, je venais d'arriver à Rouen, je crois. Ça fait 4 ans là. Bref, je vous mets tout, les photos, les références, que j'adore cette couleur, ce bleu gris, ça va avec les jeans, c'est génial. Donc j'avais envie de me refaire un truc dans ce style-là. Et le gilet, mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Le gilet Minawet, il est vraiment basique, tout en étant assez élégant avec son point de coton glace cassé, ou je sais pas trop comment on peut dire. Et j'avais envie d'une couleur voilà, sobre comme ça, qui remplace en fait cet ancien gilet. Et donc, j'avais depuis longtemps acheté cette laine-là, qui est de la Katia Cotton Cashmere, que j'avais trouvée en solde chez Bouchara, bref, on s'en fout. Et j'en avais acheté 6 pelotes, et je n'en avais jamais rien fait depuis, ça fait au moins 2 ou 3 ans. Et c'est déjà méchamment doux le cachemire, hein, on est d'accord. Et il se trouve que ma soeur a voulu pour son anniversaire, je crois, oui, que je lui offre des écheveaux chez Laine Amourée. Chez Laine Amourée, donc je lui ai acheté ces écheveaux et puis je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas m'en prendre aussi. C'est quand même dommage de ne pas m'en prendre aussi. Alors j'ai pris, ceci qui était beaucoup plus beau sous forme d'écheveaux, hein, que je n'ai pas réussi à bobiner proprement, qui est de la Suri. C'est méchamment doux aussi la Suri, hein. Et donc ça c'est un coloris que je voyais vachement plus gris sur mon écran et qui finalement est assez bleuté. Et je me suis dit que les deux ensemble ça allait être quand même super canon. Et ben je trouve que c'est super canon. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Vous voyez, je vous mets les deux laines d'où je suis partie. Je trouve ça toujours intéressant de voir ce que ça donne quand on fait des mélanges de laine. Les deux laines d'où je suis partie et ce que j'ai obtenu. Je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment le gris bleuté que je voulais. Et je suis plus que ravie. Donc voilà les deux petits projets qui sont actifs actuellement. Plus un autre qui est dans un état... On en reparlera. On en reparlera. On va donc passer à la partie focus. Alors la partie focus aujourd'hui, ça va concerner les couvertures. Vous allez me dire, oui, on est fermé, qu'est-ce que tu nous parles de couverture? Mais écoutez, si vous voulez pouvoir vous enrouler dedans cet automne, je vous conseille de commencer maintenant. Donc, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, il y a, pas Noël dernier, Noël juste avant, mon meilleur ami qui m'a apporté 2 énormes sacs de laine, on aurait dit la hotte du Père Noël, de pelotes que sa mère ne voulait plus parce qu'elle ne tricote plus beaucoup. Avec des laines totalement dépareillées, des fois une pelote par-ci, 2 pelotes par-là, il n'y avait pas vraiment de quantité pull là-dedans. Donc je me suis dit au départ, je vais les regrouper par thème de couleur et en faire des couvertures. Alors, la première que j'ai faite, c'est celle que vous voyez là. J'espère que vous la voyez. On va la centrer un peu. C'est celle que vous voyez là. J'ai regroupé plutôt les blancs, les jaunes, les marrons, avec des laines qui étaient assez incroyables, qui avaient des textures complètement folles. Vous avez cette laine ici, je ne sais pas si vous voyez bien, qui a des petites bouboules comme ça. Vous avez celle-là qui est toute poilue. Vous avez celle-ci qui a en fait des passages très fins, des endroits où le fil est beaucoup plus épais. J'en ai fait un gros carré ici. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a beaucoup aussi de laine fil d'art, de laine très douce aussi. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Il me resterait quelques carrés à mettre ici en bas. Et après je pense lui faire une petite bordure noire. À voir. Je
vous montre un peu la taille de la bête. Alors, on va partir d'ici. Tac. Voilà. Mais en vrai, il manquerait ici un carré. Et là, vous voyez, une petite rangée de carrés. Et ça lui fait une belle taille de plaid. Hein. Peut-être pas pour une couverture pour dormir. Il lui manquerait peut-être encore un petit peu de longueur. Mais comme plaid devant la télé, c'est absolument nickel. Et c'est très chaud. Vous aurez reconnu sans doute la Memory Blanket qui est faite de petits carrés comme ça. Et que j'ai tricoté en 5,5 ou 6. Hein. J'ai souvent doublé mes laines en fait. Ce qui donne plein de textures différentes. Avec parfois des couleurs différentes qui sont mélangées. Ici vous avez un violet et un marron. Là vous avez une orange et une un peu plus jaune moutarde. Des fois ça tranche beaucoup. Un blanc et un marron. Et c'est comme ça que j'ai obtenu plein de couleurs différentes. Il y en a certaines qui sont rayées parce qu'il me restait vraiment plus grand chose, comme là. Voilà. Et des fois j'ai fait des carrés doubles. C'est-à-dire qu'ils font 2 petits carrés de côté quoi. Donc je l'aime beaucoup, je la trouve très très chouette. Alors après, j'ai commencé à rentrer quelques fils. Ici vous voyez que c'est pas trop mal. Et alors là par contre c'est la débandade. Hein. Voilà, donc c'est ça le plus pénible en fait avec ce modèle, c'est le nombre de fils qu'il y a à rentrer quoi. Ça prend une éternité. Alors cette couverture là, c'est pas celle qui m'a le plus ambiancé à faire en fait. Une que j'ai adoré faire, c'est la suivante. Hop, là je suis partie dans les roses et les verts. J'ai essayé de faire un dégradé à peu près. Et cette fois c'est en crochet. Donc il s'agit d'une couverture qui s'appelle la... comme d'habitude, tout. Et où en fait j'ai pris une pelote, j'ai fait la longueur de mon truc, pof 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 pof, après le rang 2, etc. Tac tac tac. Et une fois arrivé au bout de la pelote, hop, je suis passée à la pelote suivante. Je me suis pas tellement souciée des épaisseurs. Voilà, j'ai pris un petit peu du moment que c'était pas trop différent, ça m'allait. Ce qui fait que j'ai certaines rayures qui sont plus larges que d'autres, mais peu importe. Ici j'ai vraiment une rayure toute petite parce que la laine était beaucoup plus épaisse. Là, de la laine beaucoup plus fine. J'ai aussi un endroit où j'ai tricoté en double. Voilà, cette pelote là je l'ai tricotée en double. Ça donne une texture très très moelleuse. Hop. Là une laine très fine et un peu élastique. C'est assez étonnant. Et là j'avais 2 pelotes du même vert. J'ai fait les 2 pelotes. Puis j'ai fini en noir. Et j'ai terminé en crochetant tout autour une bordure dans une laine qui me paraissait parfaite pour ça. Puisque à l'intérieur vous avez du rose, du vert. Du rose, du vert. Donc ça fait vraiment le lien dans toute la couverture. Il y a 2 laines que j'aime particulièrement là-dedans. Il y a celle-là qui est un peu rose et verte, qui fait aussi bien le lien entre les parties. Il y a celle-là qui passe d'une espèce de gris-vert à un vert. Bref, celle-là vraiment je l'adore. Donc en termes de longueur, vous avez vu dans ce sens-là, et en largeur, elle n'est pas immense, elle fait à peu près mon envergure. Ce qui fait que, c'est réfléchi tout ça, hein. Ce qui fait que si je suis toute seule, je peux me mettre entièrement en dessous, en prenant les rayures dans le sens vertical. Voilà, ça peut être une couverture pour dormir, quoi. Je rentre complètement dessous. Et si on est 2 sur le canapé, ben je la mets dans l'autre sens, où elle est plus large. Elle est un peu plus large. Hop. Et on peut se mettre comme ça, tous les 2 sous le canapé. Là, je recouvre entièrement mon canapé, en fait, en faisant comme ça. Et alors ça, j'ai adoré, parce que je voulais passer à la prochaine pelote. Alors que dans celle-là, finalement, bah, on mange un bout d'une pelote, on mange un bout d'une autre, on mange un bout d'une autre, on se retrouve avec plein de pelotes partout. C'est chiant. Alors que là, bah, je vais en chercher une. Là, je me dis quelle couleur je vais mettre ensuite. Je vais au bout, je choisis une nouvelle couleur, tac tac tac, quelle couleur je vais mettre ensuite. Celle-là, ou non plutôt celle-là et celle-là après. Enfin, voilà, c'était plus amusant à faire. Finalement, je l'ai faite assez vite, celle-ci. Hop. Dernière couverture.
Dernière couverture réalisée, mais pas dernière couverture que je vais faire dans ma vie, hein, parce que je me suis beaucoup amusée à les faire finalement. C'est une couverture toujours au crochet, avec des granny squares cette fois, qui est un petit peu la base de la couverture au crochet, n'est-ce pas? Et j'ai vu cette image sur Pinterest, j'ai trouvé ça très très drôle, d'utiliser 3 couleurs pour que la couverture ait une espèce de motif Vichy. Vous voyez? Je trouve que ça, tout de suite, ça modernise beaucoup le truc. Donc j'ai été piocher, j'avais beaucoup de pelotes de ce gris-là. J'avais pas mal de pelotes de noir, mais de noirs divers et variés, mais noir c'est noir, voilà. Par contre, j'avais pas de gris clair, donc j'ai dû acheter les pelotes gris clair. J'ai utilisé 4 ou 5 pelotes de gris clair, je ne sais plus. Et j'ai fait une bordure en noir. Et donc ça, c'était assez sympa à faire. Puisque finalement, voilà, j'avais que 3 couleurs à Quelle couverture j'aimerais faire maintenant? Parce qu'il me reste quand même beaucoup de pelotes. Quelle couverture j'aimerais faire maintenant? Il y a 2 couvertures que j'aimerais faire, avec tout ce qui est violet et rouge. Et les bleus aussi. Puisque finalement, j'ai pas de bleu dedans. J'aimerais faire une couverture sirène. Vous savez, les couvertures qui s'enfilent comme un sac de couchage et qui font une queue de sirène. J'ai trop envie de faire ça. Et alors, l'autre truc que j'adorerais faire, je vous mets pareil les références et les photos, c'est cette couverture que j'ai vu passer sur Instagram. Je crois que c'est l'Art de Noé qui l'avait repostée dans ses coups de cœur. Merci l'Art de Noé de nous faire ça, parce que je trouve tellement d'inspiration et d'idées dans les posts que tu repostes. Merci, c'est cadeau ta sélection à chaque fois. Donc j'ai vu cette couverture avec des motifs de maison. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai montré ça à mon copain qui me dit ouais super, encore une couverture, très bien. Et qui me dit ouais mais ce serait bien que ce soit des maisons normandes. Bon, je suis donc en train en ce moment de dessiner des grilles de jacquard de maisons normandes pour essayer de me faire ma propre couverture maison normande, inspirée par ce modèle qui est un modèle payant par ailleurs. Et justement, en passant du temps à faire mes grilles de jacquard, je me suis demandé est-ce que je vous mets à disposition ces grilles de jacquard? C'est quand même énormément de travail. Et ça, je suis complètement... c'est pas de l'inspiration quoi, je détourne un modèle qui existe déjà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est les 2 couvertures qui me font vraiment rêver. Alors après, il va peut-être falloir s'arrêter un jour, parce qu'il n'y a pas besoin de 200 couvertures, n'est-ce pas? Et que ces 3-là, c'est quand même déjà pas mal. Pour terminer cet épisode, une petite partie bonus, j'avais envie de vous parler d'un univers. J'avais envie de vous parler de Dune. Peut-être que vous connaissez Dune, parce que vous avez vu le film de David Lynch. Dans ces cas-là, vous ne connaissez pas Dune. On va reprendre depuis le début. Dune, c'est une série de 6 livres, écrits par Frank Herbert, et c'est de la science-fiction. Oui, c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Enfin, des fois, c'est pas si facile à dire, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de science dans ces livres-là. Ça a été écrit dans les années 50 pour le premier, et ça raconte rapidement l'histoire de Paul Atreides, qui est donc le fils de la famille Atreides, qui vient d'arriver sur une planète totalement sableuse, totalement désertique, qui donc, vous allez vous dire, ne présente pas beaucoup d'intérêt, et non, en fait, c'est la seule planète qui produit l'épice. L'épice qui est donc quelque chose qui est la base de cette société, puisque elle permet d'acquérir un petit peu des pouvoirs particuliers. Ça permet de prolonger un peu la vie, d'avoir une espèce de petite anticipation de quelques secondes de l'avenir, ça permet beaucoup de choses. Et c'est comme ça que cette société fonctionne, parce que les voyages spatiaux fonctionnent grâce à l'épice, les navigateurs en consommant, donc pour pouvoir anticiper ce qui se passe dans des voyages à très très grande vitesse. Bref, en très grossier. Donc c'est la ressource encore plus importante que le pétrole, vous voyez. Et donc ils vont arriver sur cette planète parce que son père, le duc, va devenir donc en gros l'administrateur de cette planète. Sauf que ça ne plaît pas beaucoup à la famille qui était administrateur avant, et donc il se voit privé d'un poste assez important. Et cette histoire, quand on la raconte comme ça, elle a l'air complètement stupide, mais en réalité elle est extraordinaire.
Et je ne peux pas vous dire à quel point elle est extraordinaire, parce qu'il faut réussir à rentrer dans l'univers. Et les 100 premières pages, j'étais en train de me dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas les mots qu'on me dit. Et au fur et à mesure, on se plonge dans cette ambiance, et on finit par comprendre comment fonctionne cette société, ou au moins on en a une impression, même si tout n'est pas extrêmement défini. C'est ça qui est assez formidable dans ce bouquin, c'est que d'habitude dans les romans où ça va se passer dans un autre univers, par exemple Harry Potter, vous voyez, on suit toujours un personnage qui est naïf de l'univers, et finalement on apprend avec lui, il pose des questions et c'est comme ça qu'on entre là-dedans. Là, tous les personnages sont tout à fait dans leur époque et dans leur espace, et il n'y a pas de souci, et c'est nous qui sommes un peu les intrus finalement en les suivant, et pourtant ça marche quand même. Parce que l'histoire est tellement bien racontée, qu'on arrive à en comprendre les enjeux, et c'est tellement loin finalement de ce qu'on connaît que c'est hyper dépaysant. C'est très plaisant à lire parce que vraiment, je vous dis, les 100 premières pages je ne comprenais rien, puis après j'ai continué, et à un moment donné, j'ai baissé le livre parce que j'étais en train de réfléchir à quelque chose de ce qui se passait dans l'histoire, et je vous jure, j'ai eu un sursaut de recul en me disant, putain, je suis dans mon salon. J'avais totalement oublié où j'étais, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive à ce point là, quoi. Donc c'est extraordinaire, je peux que vous le recommander franchement. Le premier tome est extraordinaire, et vous n'avez besoin que de celui-là finalement pour saisir à quel point cette histoire est géniale. Le tome 2 est sa suite directe, et ensuite ça part dans un truc, j'ai été jusqu'au bout, mais bon, si vous n'avez pas le temps, que vous adorez lire, que vous avez plein d'autres histoires à lire, lisez le premier, et ce sera déjà très bien. Donc il y a eu un film qui a été fait par David Lynch, donc, qui est... Alors attention, il y a des gens qui l'adorent, et c'est votre droit de l'adorer. Quand vous avez lu le livre et que vous regardez le film, mais... Enfin nous en tout cas, on a pleuré de rire. On a pleuré de rire. On se roulait par terre, mais sans blague, hein. Parce que c'est tellement ridicule par rapport à l'enjeu qu'il y a dans le livre. Non, mais vraiment, hein. Pour vous citer un seul exemple, peut-être que ça va vous donner envie de voir le film. Hein. Pour vous citer un seul exemple, il y a un personnage dans l'histoire qui s'appelle Feyd-Rautha, qui est un type extrêmement dangereux. Il est très fort, agile, malin, il est vraiment très dangereux. Et ben dans le film, il est joué par Sting, et il y a un plan de lui en string. Et voilà, juste à ce moment, à partir de là, vous dites, mais il n'est pas dangereux ce type, il est juste très drôle. Voilà. Bon. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il va y avoir un reboot de ce film qui va être refait, enfin qui est refait, qui devait sortir en 2020, ne remuons pas le couteau dans la plaie, mais qui va bientôt sortir. J'espère vraiment qu'il va être bon. J'espère de tout mon cœur qu'il va être bon. Vraiment, ce que je peux vous recommander, c'est de lire le premier tome, là, maintenant, et d'aller découvrir le film ensuite, et qu'on en discute ensemble, parce que vraiment, j'ai trop hâte. Et voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant le swap des geeks créatifs donc de sa dernière édition, j'avais demandé donc un colis sur le thème de Dune, et c'était vraiment pas facile, parce que voilà, c'est pas un truc qui est extrêmement connu, et pour pouvoir se plonger dans l'univers sans se taper tous les bouquins, parce que manifestement il n'y a pas le temps hein, quand même, quand on prépare le swap, c'était pas facile. C'était vraiment pas simple, mais je trouve que la personne qui est tombée donc sur mon thème, Alexandra, tiens, ton pseudo m'échappe, s'en est extrêmement bien sorti. Déjà, j'ai eu un superbe t-shirt que j'adore, franchement, je le trouve vraiment trop cool. Et en plus, elle m'a crocheté une espèce de petit étui en forme de ver des sables, qui est la créature mythique de l'univers Dune et d'où provient l'épice en fait. Et à l'intérieur, il y avait de l'épice. Elle avait mis un petit truc ducrot de cannelle, parce que l'épice sans la cannelle, voilà, enfin j'ai trouvé que c'était à mourir de rire. Donc voilà, j'étais vraiment conquise par ce colis, et voilà, c'est l'occasion de vous en reparler, en plus de vous conseiller cet univers qui est assez unique en son genre, voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. La prochaine fois qu'on se reverra, je ne sais pas encore quand, j'espère dans un mois, hein, en fonction de ce que j'aurai à vous présenter, parce que comme toujours c'est ça qui me dicte en fait mon rythme de podcast, c'est est-ce que j'ai des choses à vous dire ou pas.
J'essaye de me faire une espèce de petit planning de thèmes de focus. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer, hein. Moi je vous les ferai avec plaisir, si vous avez des idées en particulier. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.